Le projet de loi le plus régressif depuis 40 ans. Plusieurs ONG montent au créneau ce mardi contre le projet de loi immigration. La commission mixte paritaire a trouvé un accord. Les négociations avaient commencé hier soir. Elles se sont éternisées. Finalement, le texte est durci. Clovis Caselli, il porte clairement la marque de la droite et de l'extrême droite. Alors oui, on n'a pas encore le texte définitif, mais beaucoup de fuites et on sait que ce texte va durcir les règles sur les APL, notamment les aides personnalisées au logement. Eh bien, les étrangers qui travaillent depuis plus de 3 mois en France pourront les toucher. Pour ceux qui ne travaillent pas, il faudra attendre 5 ans. Et pour les allocations familiales, a priori, il faudra attendre 30 mois pour ceux qui travaillent. Il y aura aussi un durcissement des règles de regroupement familial et la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables de meurtre sur un pompier ou un policier par exemple. Alors pour la gauche, eh bien cette loi sur l'immigration, cet accord trouvé, c'est tout simplement un tract du Rassemblement national. Ambiance survoltée, je peux vous dire, dans l'hémicycle, la Première ministre Elisabeth Borne, elle, s'est défendue de faire le jeu du Rassemblement national en déclarant que le gouvernement et la majorité présidentielle combat l'extrême droite et que la gauche, au contraire, fait le jeu de Marine Le Pen, notamment en ayant rejeté le débat, cette loi sur l'immigration. Elle dit que, eh bien, pour le gouvernement, l'intégration passe par le travail. Et tout à l'heure, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sous le feu des critiques, est apparu dans la salle des 4 colonnes. Il a longuement répondu aux journalistes. Il a défendu cet accord, notamment en déclarant que cette loi sur l'immigration, c'est une arme anti-Le Pen. Et on écoute le ministre de l'Intérieur. C'est un texte très important pour protéger les Français. C'est le texte du gouvernement, complété par des mesures fortes qui ont été soutenues par le Sénat et nous avons pu trouver un accord. C'est un texte du gouvernement parce que sur les 27 articles initiaux du gouvernement, seul un a été retiré. Et nous avons gardé l'essentiel de ce texte, c'est-à-dire la lutte contre les délinquants étrangers et criminels pour protéger les Français, mais aussi la mesure de régularisation. Les Français doivent savoir que ce que porte le gouvernement, ce que porte la majorité depuis le début de ce texte, ce que je porte avec Olivier Dussopt, c'est pour la première fois dans la loi de la République des mesures de régularisation entre 7 000 et 10 000 personnes par an, d'après notre avis, pour les gens qui travaillent et qui ont besoin enfin de sortir de cet anonymat et de cette hypocrisie. Voilà le satisfecit de Gérald Darmanin qui avait porté ce projet de loi et qui le porte encore. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, Clovis, Marine Le Pen est très satisfaite. Elle salue une victoire idéologique de son parti. C'est la grande gagnante ? En tout cas, en off, je peux vous dire que les députés RN sont ravis. Un député, un des chefs de file, une des figures de ce parti me confiait tout à l'heure qu'on reconnaît qu'on a raison. Le gouvernement montre que le FN avant et le RN aujourd'hui avaient raison avec l'importance de ce concept de préférence nationale, de priorité nationale. Et Marine Le Pen du Rassemblement national, bien sûr, dit que son groupe va voter cette loi sur l'immigration. C'est la victoire de nos idées. Le gouvernement a pris la bonne voie. Alors ce texte provoque de fortes tensions au sein de l'Assemblée nationale. C'est une honte absolue pour les socialistes, pour la gauche plus généralement. La gauche qui appelle les députés, quel que soit leur parti, à prendre leurs responsabilités, à agir en pleine conscience et à voter contre cette loi sur l'immigration. Le vote aura lieu à 19h au Sénat, à 21h30 à l'Assemblée nationale. Et ça pourrait être assez serré car bien sûr il y a l'aile gauche de la majorité présidentielle qui n'est certainement pas ravie de cet accord, notamment Sacha Houlié qui était le président de la commission, qui est le président de la commission des lois et le président de cette commission mixte paritaire. De nombreuses voix à gauche, bien évidemment. La gauche sera unie pour voter contre ce texte. Il y aura certainement certaines personnes au sein du mouvement Renaissance qui voteront contre et aussi certaines du côté du MoDem. Alors ça risque d'être un vote assez serré tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Réponse dans la soirée. Merci beaucoup, Clovis.